Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo spéciale pour mon anniversaire. Voilà, je préfère un peu d'entre. Donc en fait je vous explique. J'ai reçu du maquillage pour Noël dans mon calendrier de l'Avent et pour mes cadeaux de Noël en fait. Et je voulais faire une vidéo 100% premières impressions. Sauf que j'ai pas eu le temps de la faire, du coup je pense que je vais la faire aujourd'hui et au moins je vais avoir un bon avis sur genre est-ce qu'on peut le garder pour une soirée et tout, genre est-ce que c'est du maquillage qui tient et tout, vu que j'ai une soirée ce soir pour mon anniversaire parce que nous sommes le 2. Donc j'ai commencé, déjà je vais vous montrer ça parce que je l'ai fait. J'ai fait un masque que ma soeur m'avait acheté chez Primark et donc c'est le masque mini et franchement je trouve qu'il est vraiment bien, genre il est à la rose et du coup il est censé rendre le visage glowy et smooth, genre un peu genre lissé et tout, et franchement pas mal du tout, j'aime beaucoup, donc voilà. C'est une forme de Mickey, regarde là. Vous allez voir plein de gens passer. Comment on se retrouve? Mes cheveux sont plus en plus longs apparemment. Par contre on va se taire les loulous. Moi c'est sentir. Premier produit que je vais utiliser, ça va être la CC+ de chez It Cosmetics. Et en gros, elle est sans huile, finition mat, crème haute couvrance, anti-pores, plus sérum anti-âge et hydratant. Donc je voulais pas mettre de base pour pas falsifier le résultat de la matité. Mais comme je vais avoir une soirée et tout, je pense que c'est mieux de mettre une petite base parce que sinon ça va jamais tenir. Donc je mets la Make Up Forever parce que j'ai pas eu de nouvelle base. Donc c'est la Step 1, donc c'est la base matifiante et que j'aime vraiment pas mal. Donc la teinte c'est la Light Medium. Franchement il est joli sur le visage. Oui tu peux grave aller dans le plan, fais ta vie. Il me fait une vidéo pour mon anniversaire les loulous comme l'année dernière. Attends on va attendre que vous disiez bonjour à ma soeur. Est-ce que vous pouvez vous taire, genre juste non. Du coup, là, on passe à un autre produit. C'est le Brow Powder de chez It Cosmetics encore. C'est pour les sourcils. C'est en teinte Universal Taupe. Quand même, je prends un risque, les loulous, parce que... Donc, je disais, je prends un risque. Parce que si j'arrive pas à les utiliser, clairement, je suis grave dans la mouise. La mine, elle est hyper droite. Genre, et hyper épaisse. Franchement, mon NYX, je pense que c'est le meilleur... de sourcils du monde. Mais ouais, je regarde ce que ça me fait. Tellement il est épais. T'as pas l'impression là? Ouais, si de ouf, mais c'est toi qui abuse là. Mais non, c'est Mais non, c'est pas ça, c'est qu'il est grave épais. Donc quand tu vois, je me mets là pour la fine, et bah ça fait un truc au-dessus. Donc je suis grave mitigée un peu pour ce petit crème à sourcils. Maintenant, je vais utiliser donc le mascara à sourcils, le Wanted de Isabelle Marant avec L'Oréal. J'ai reçu 3 palettes pour Noël dans mon calendrier de l'Avent. Et donc j'ai reçu la New Nude de Huda Beauty. J'ai reçu la Ruby Obsession de Huda Beauty aussi. Et la Amethyst Obsession de Huda Beauty. Parce que je pense que c'est mes palettes vraiment préférées maintenant les Huda. Sauf que du coup dans la New Nude il y a une base et je ne l'ai pas encore testée, donc je vais la tester. La New Nude j'ai déjà utilisé une fois je crois ou deux. Je voulais l'utiliser aussi en vidéo avec vous. Mais du coup l'améthyste je l'ai vraiment pas utilisée. C'est celle que je vais utiliser aujourd'hui. C'est Tony qui me l'a offert. Elle est vraiment trop belle. Du coup base à paupières. La base est pas mal parce qu'elle unifie bien la paupière. Après, est-ce qu'elle tient incroyablement bien? Je ne sais pas, mais en tout cas, elle unifie bien la paupière. Je vais prendre la couleur vert, donc ici, juste pour... parce que j'aime bien poudrer ma paupière. Je vais prendre la améthyste. Je vais prendre cette couleur-là, ici. Et je vais le mettre en creux de paupière. Waouh, c'est pigmenté de ouf. Je vais prendre un pinceau un peu plus précis et je vais prendre cette teinte-là. Qui est un peu plus foncé, vous voyez, que la première que j'ai prise. Et je vais venir faire la même chose, mais juste un peu plus précisément. Je vais pas remonter autant la matière. Vous voyez déjà la différence? Vous voyez que ça creuse un petit peu. Là, je vais prendre un pinceau boule et je vais prendre la couleur la plus foncée, qui est celle-ci. Et je vais marquer le creux de paupière et commencer à refermer ici sur le côté. Et n'hésitez pas à revenir prendre l'autre pinceau du début et estomper les bords. Parce qu'un maquillage réussi, c'est un maquillage estompé, mec. Ça fait joli, hein. Ça fait trop joli. J'ai mis ces paillettes en premier, là. Elles ont des reflets bleutés. Et après, du coup, j'ai mis celle-ci par-dessus parce que ça faisait beaucoup. Je vais voir ce que ça donne.
Donc pour l'instant je laisse le maquillage des yeux comme ça. Je vais juste essayer de faire mon trait de liner. Donc c'est le traceur pour les yeux de ces Studio Makeup. Je crois qu'elle a acheté chez Nocibé ma soeur. Donc on va tester ça. Donc là on va passer à l'anti-cerne. Je l'avais depuis longtemps. J'en ai pas une neuve, donc je me suis dit il est tout neuf, je vais le tester. Donc c'est le Sephora, c'est le sans effet de matière longue tenue, anti-cerne, haute couvrance, fini naturel, en teinte porcelaine rosée. Bah franchement il cache bien, hein. Il me semble pas mal, il a bien illuminé et tout. Je vais utiliser du coup la poudre libre baking et fixation en teinte pound cake. Ah, ça sent bon. J'adore, enfin personnellement j'adore. Je vais utiliser la poudre pressée de chez It Cosmetics Bye Bye Pores. Donc poudre pressée de finition anti-pores, ultra légère, translucente. Ensuite, je vais venir utiliser, donc c'est la palette Joue de chez NARS. En fait, c'est la collection de Noël, je crois. En fait, je voulais m'acheter depuis longtemps un peu les best-sellers de chez NARS. Donc, qui est le Laguna, donc le bronzer et le blush, donc Orgasm de chez NARS. Et du coup, je me suis dit, enfin, on me l'a offert pour Noël. Ça, je vous la voulais trop parce que je trouve que c'est beaucoup, enfin, il est trop beau le packaging comme ça. Il y a écrit NARS, je sais pas si on voit bien, si on voit là. Non, je vais prendre le bronzer là. Je vais venir un petit peu donner de la vie à mon visage parce que ça n'allait plus du tout là. 1, bombe. 3. Putain de bombe. Ah. Mais oui aussi en bombe. Hein. En putain de bombe. En putain de bombe. Ah, je l'adore. Il est vraiment beau. Il s'étale hyper bien. Je vais passer au blush. Donc je vais prendre l'Orgasm de chez NARS. Je vais faire mon rat de cils. Je vais prendre la couleur la plus foncée, celle-ci là. Et je vais faire juste le coin externe. Et en coin interne, je vais mettre celui-ci. Je vais mettre cette couleur là en coin interne. On va passer au faux cils. Je vais mettre... Alors c'est ma soeur qui me les a offert aussi. Elle les a achetés chez Primark. Et c'est ceux de Cruella. Oui, je vais mettre du mascara avant. J'ai eu le NARS Climax. Donc on va tester ça. Je vais pas en mettre beaucoup donc je pourrais pas mais on va tester. Donc il se présente comme ceci. Le packaging est hyper joli. Pour la colle à faux cils, je vais utiliser donc ma duo, la colle que j'aime d'amour. Franchement j'ai déjà testé les faux cils Primark et ils sont pas mal. Après mais ceux que j'aime d'amour c'est les Huda Beauty. Je les aime. Non mais c'est même pas qu'ils font fake, c'est qu'ils font... Enfin, tu sais, en fait, ils courbent pas, tu vois, ils sont hyper droits, donc ils collent quand même. Mais ils sont beaux quand même. Ok, du coup, on va passer à l'highlighter. L'highlighter en bon messeur. J'ai eu le Liquid Frost de chez Jeffree Star Cosmetics en teinte Canary Bling. Attendez, j'ai des crottes de nez. Donc, ça se présente comme ceci. Oui, c'est des gouttes. Oui, c'est des gouttes. Mais par contre, la pipette, j'ai pas l'impression qu'elle... Ouais, franchement, il est joli. Tu sais, il fait un peu genre. Il est doré, mais genre on dirait qu'il est mouillé, genre. Tu sais, ça fait grave beau. Incroyable. Et on dirait qu'il a des paillettes roses. Il a des reflets rosés, ça va hyper bien avec mon maquillage. Du coup, je vais le fixer quand même. Et je vais prendre l'highlighter qu'il y a dans la palette NARS. Le rouge à lèvres maintenant. J'ai eu, alors, le rouge, j'ai eu un rouge à lèvres de chez Jeffree Star, mais ça va pas trop avec ce que j'ai. C'est le Celebrity Skin, qui est très joli. Et j'ai eu le gloss Fenty. J'aime trop les gloss Fenty, c'est les seuls gloss. Et je l'ai eu en teinte fuchsia. Et ça peut le faire par contre. Jennifer! T'as pas un rouge à lèvres violet? Ah, j'arrive! Salut tout le monde. Clairement, aujourd'hui on se retrouve pour un petit tuto. L'idée est incroyable. Non mais t'as vu ça? Je me suis sentie prête, j'avais juste 5 petites minutes. Ah, tu vois, je suis en train de foutre le sbeul. Alors, aujourd'hui on se retrouve pour Jeffree Star. J'adore. Donc vous en mettez comme ça. Voilà, vous mettez 2 gouttes parce qu'il faut mettre des gouttes. Et vous estompez avec le Beauty Blender. J'enlève mes lunettes parce que je suis prêt. Je trouve que ça rend un truc bien et c'est exactement là qu'il faut mettre l'highlighter. Qu'est-ce qu'il fait? Mais t'es sincère, ma vie? Je laisse la place à la queen, au revoir. Je pense que ça peut faire bien. T'as mis plein de paillettes, le Ben moi c'est ça. Donc c'est un crayon MAC, c'est le Cyber World. Je fais juste le contour et je vais mettre donc le rouge à lèvres Line Crime, le Jinx, G-I-N-X. Et du coup on finit avec
En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Je vous laisse du coup après regarder la vidéo que Tony aura fait pour voir ma tenue et mes cheveux. Et du coup, je vous fais plein de gros bisous. Bisous. Zombie.